L'Égypte et le Tchad, des relations historiques, des intérêts communs, des perspectives communes et un plan commun, l'Afrique 2063. Pour nous donner plus d'éclaircissements au sujet de la visite effectuée aujourd'hui par le président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Nesrine Choukri, qui est rédactrice en chef, journaliste et analyste politique. Dr Nesrine Choukri, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, je voudrais juste une petite rectification depuis du rédacteur en chef. On vous entend mal jusqu'à maintenant, en tous les cas, l'occasion peut-être de rétablir cette connexion. Docteur Nesrine Choukri, des relations importantes. Oui, vous m'entendez? Je pense que... Allô, vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend 5 sur 5. Alors, bonne année tout d'abord et bienvenue sur Night TV International. Aujourd'hui, il est question et en marge de la visite officielle du président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad, M. Idriss Déby, qui vient d'être reçu officiellement par le président Fattah el-Sisi. Des relations longues et fructueuses entre ces deux pays qui entretiennent entre autres des relations communes, mais aussi un passé et une coopération intense et peut-être aussi des relations historiques. Aujourd'hui, il est question d'une Afrique qui va s'allier sur le plan économique pour devenir une superpuissance économique. C'est en tous les cas les aspirations du président Fattah el-Sisi. Je tiendrai à commencer par cette question justement d'aider les pays africains. L'Égypte est un pays pionnier aujourd'hui en matière de production d'énergie renouvelable et on a vu les exploits qui ont été réalisés par le président Abdel Fattah el-Sisi en ce sens. D'où aussi une interconnexion avec les autres pays. Je pense qu'on a un problème. Oui, nous avons une interruption en ligne. Un des aspects importants aussi, c'est en matière de développement durable et qui constitue un intérêt commun entre les dirigeants africains, c'est les start-up et l'autonomisation des femmes dans les sociétés rurales. Les sociétés rurales constituent un des pionniers importants de l'économie de chaque pays. Et ces femmes qui n'ont pas d'accès aux institutions financières, qui n'ont pas suffisamment d'infrastructures ni de formation, ont toujours du mal à commercialiser leurs produits qui sont très importants pour le commerce, pour l'économie. Et justement, ça se passe par le biais d'intermédiaires. Et les intermédiaires, évidemment, prennent une grande partie des profits de ces femmes. Et donc, un des projets importants ou des projets importants discutés en général concerne l'émancipation, l'autonomisation de ces femmes. Nous avons retrouvé notre invité, Dr Nesrine Choukri. Alors, Dr Nesrine Choukri, l'Égypte est un pays pionnier avec, je veux dire, le sens du terme en matière de production d'énergie renouvelable, en particulier cette question d'électricité. Le président avait dit que nous sommes en train d'aider les pays du voisinage pour avoir zéro problème sur le plan électrique, surtout en heure de pointe. Est-ce que le Tchad, qui a justement un problème sur le plan de l'électricité, qui a un coût cher, d'où, je veux dire, l'exploitation des réserves pétrolières, etc., est-ce que l'Égypte peut peut produire et exporter cette énergie en matière d'électricité via un pays tel que le Tchad? Alors, d'abord, il faut savoir que l'Égypte, depuis qu'elle a assumé il y a quelques années la présidence tournante de l'Union africaine, s'est engagée vraiment à, je dirais, améliorer les relations avec les pays africains et aussi à réaliser les intérêts des pays africains. Pas seulement améliorer les relations dans un sens bilatéral, mais aussi permettre à ces pays africains-là de jouer un rôle plus important sur la scène internationale, notamment sur le plan économique,
Il faut savoir aussi que les relations entre l'Égypte et le Tchad remontent à très longtemps, puisque l'Égypte, depuis depuis tout le XXe siècle, avait joué un rôle très important sur le plan officiel et populaire avec les pays africains, étant un pays, je dirais quoi, locomotive de l'émancipation à l'époque, de la libération de la tutelle de l'occupation, mais aussi aujourd'hui elle joue le rôle de continuer à encourager les pays africains à réaliser davantage leurs intérêts et à réaliser des gains économiques importants. Il faut savoir que l'Égypte aussi, depuis plusieurs années, a commencé à miser beaucoup sur le dossier de l'énergie, parce que c'est l'un des dossiers les plus importants, d'autant plus que l'énergie égale de manière directe et indirecte économie, mais aussi commerce et aussi avenir, puisque c'est aujourd'hui la locomotive principale de tout business et de tout industrie. Et par conséquent, à travers ces liens avec plusieurs pays dans la région, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays dans le monde, comme par exemple les pays de la Méditerranée, elle joue vraiment un rôle important, je dirais un rôle axial dans le transfert de l'énergie et compte véritablement devenir un pays de transfert de l'énergie. Et je crois que par conséquent, elle peut véritablement aider le Tchad. Le Tchad est un pays qui est très riche en ressources naturelles, qui peut avoir parfois des problèmes à les gérer. La seule différence, c'est que l'Égypte est un pays africain et que, en tant que pays africain, l'aide qu'elle entend présenter aux autres pays africains n'est pas une aide présentée par une force ex-coloniale, une force qui a des ambitions coloniales, mais vraiment un partenariat de frère à frère, un partenariat gagnant-gagnant qui rassure et qui permet véritablement le développement des pays africains. Docteur Nesrine Chokri, le Tchad constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Quels sont les défis qui s'opposent à ce pays de par sa position géographique? Alors en fait, le Tchad, c'est un pays qui a une position très importante en Afrique. D'abord, il est bordé par le nord par le Soudan. Et donc, il a une place importante dans le continent africain. Aussi, il est un pays qui a une longue histoire de lutte contre le colonialisme, puisqu'il était une ancienne colonie française, oui. Et donc, c'est un pays qui a un rôle important dans la corne, dans le Sahel africain. Et donc, c'est lié d'une manière aussi directe et indirecte à la sécurité nationale égyptienne. C'est un pays qui connaît beaucoup de défis, des défis qui sont liés à la sécurité, puisque bien sûr toutes les personnes venant d'Afrique qui souhaitent passer vers la Libye doivent passer par le Tchad pour parvenir au littoral méditerranéen. C'est aussi un pays qui a des défis sociaux et économiques importants. Et depuis plusieurs années, le Tchad a besoin de booster ou de réanimer son économie. Vous savez que le coronavirus aussi a malheureusement eu un impact très négatif sur la majorité des économies du monde, spécialement en Afrique. Et vraiment le dossier économique, le dossier aussi de la santé, préserver la santé et continuer à vacciner les populations d'Afrique, en plus des anciens challenges traditionnels, représentent des challenges majeurs pour plusieurs pays africains, entre autres le Tchad. Il y a aussi un dossier très important auquel l'Égypte accorde un intérêt majeur et qui, je dirais, constitue un pilier des relations Égypte-Tchad. C'est le partenariat pour former les cadres tchadiens, pour garantir que ces cadres-là puissent jouer un rôle considérable dans la promotion de leur pays. N'oubliez pas aussi que l'Égypte s'était engagée il y a quelques années à traiter et présenter des aides médicales pour près de 1 million d'Africains qui souffrent de l'hépatite C, puisque l'Égypte a pu véritablement
finir ce problème en Égypte. Et donc, il y a une aide dans ce sens qui est présentée à l'Afrique. Et parmi les pays africains qui font face à ce challenge et qui peuvent profiter de l'aide égyptienne, de l'expérience égyptienne, figure le Tchad. Oui, voilà. Oui. Donc, Docteur Nesrine Chokri, merci pour ces amples informations. Je voudrais attirer votre attention sur un autre spectre aussi, celui de jeter la lumière sur, je veux dire, l'importance aussi du travail qui a été entrepris au sein du Tchad, en tant que, par exemple, dans la lutte contre la pauvreté, le Tchad, qui a pu réduire la pauvreté de 47% en 2011 pour atteindre les 42% en 2018. Et pourtant, donc, la crise, comme vous venez de dire, la crise pandémique a vu un petit peu ruiner ces efforts. Le président avait parlé de modèle de vie décente comme étant un modèle qui serait aussi duquel peut s'inspirer les frères africains. À quel point le modèle égyptien peut-il justement aider à présenter plus d'égalité, à éradiquer la pauvreté, bien sûr avec à une certaine mesure, je ne parle pas d'une façon, je veux dire, ouverte, et comment l'Égypte peut-elle donner justement son aval en matière de structuration et d'infrastructure au Tchad. Docteur Nesrine Chokri, êtes-vous en ligne? Oui, on va peut-être la voir, mais en tous les cas, Maha, voilà, c'était donc l'occasion d'avoir cette vue en profondeur, on l'espère en profondeur. Le Tchad aussi, c'est aussi tout un roman de culture qui sont mitigés et qui nous est tellement proche. Évidemment, c'est un carrefour. Il se trouve au carrefour de l'Afrique centrale et donc il est entouré par des pays qui ont pas mal de défis. C'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer, chose qui rajoute à ces défis. Mais tant qu'il y a une coopération étroite avec les pays du voisinage, les défis seront certainement surmontés. Ainsi, nous parvenons au terme de cette édition spéciale de Bonjour l'Égypte. Reste à vous remercier, à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.